Ambivalence quand tu me voles ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique Delay, je suis thérapeute énergéticienne et coach de vie et donc j'accompagne les personnes à retrouver la santé et le bien-être et à développer leur vie personnelle et professionnelle. Ambivalence quand tu me voles ma vie. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que je rencontre bien trop souvent, malheureusement, des personnes qui gâchent leur vie, qui laissent cette ambivalence leur gâcher la vie, leur voler leur vie. Et pour moi, la vie est tellement précieuse. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui est terminé. C'est un jour que l'on ne rattrapera jamais. Chaque jour a une valeur unique. Chaque jour est d'une importance extraordinaire, qui est une grande importance dans votre vie. On ne pourra jamais revenir en arrière. On ne pourra jamais rattraper tout le temps que l'on a perdu parce qu'on s'est laissé piéger dans, par exemple, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'ambivalence. L'ambivalence, en fait, pourtant, c'est quelque chose qui est tellement simple. Et mon intention dans cette vidéo, c'est vraiment de vous permettre de vous libérer simplement et facilement de cette ambivalence à qui vous avez peut-être donné beaucoup de valeur juste par méconnaissance. L'ambivalence, c'est quoi? C'est tout simplement quand une partie de vous vous dit oui, je veux ça, et une autre partie de vous dit non, je ne veux jamais ça, je ne voudrais jamais ça, plus jamais de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a clairement deux voix qui parlent en même temps. Alors attention, vous n'êtes pas fous, nous avons tous plusieurs voix en nous. Réussir sa vie, c'est également trouver une harmonie entre toutes ces parties de nous, entre tous ces personnages intérieurs. Parce que nous ne sommes pas juste une facette de nous-mêmes, mais nous sommes un ensemble magnifique. Donc par rapport à cette disharmonie, cette distorsion, ce conflit intérieur entre une voix qui vous dit oui, j'aimerais ça de tout mon cœur, et le lendemain, une autre voix qui vous dit non, plus jamais je ne voudrais ça, plus jamais je ne prendrai le risque. Tout simplement, il y a dans ce cas-là la voix du cœur et la voix de la peur. Donc, j'espère déjà que ça vous permet de vous dire waouh, mais oui, effectivement, il y a une part de moi qui veut tellement ça, mais de tout mon cœur, et une autre part qui un jour sur deux vient me dire mais non, je veux pas ça, et qui va vous trouver plein d'excuses pour tout faire pour vous protéger de la douleur qu'elle a peur que vous ayez si vous allez là. C'est la voix de la peur. Et la voix de la peur est tout simplement quelque chose qui vous amène à grandir. Et la plupart des peurs, à part si vous êtes face à un lion ou sur, je ne sais pas, une voie ferrée, un train qui arrive, là, ce sont les seuls cas où réellement la peur a un sens. Mais malheureusement, dans 99%, les peurs sont complètement incohérentes et vous volent votre vie, prennent le pas sur votre état d'esprit, sur votre vision, sur vos rêves, sur votre vie. Les peurs vous volent votre vie. Donc tout simplement, déjà pour vous offrir déjà un début de liberté et sortir de cette ambivalence qui, si vous n'en sortez pas, vous allez arriver un jour à la fin de votre vie, ce sera trop tard, votre vie sera passée, vous n'aurez pas fait tout ce que vous vouliez, vous aurez eu des dizaines, des centaines, des milliers d'opportunités de réaliser les plus belles choses, ce qui vous tenait vraiment à cœur, et vous les aurez laissées filer entre vos doigts à cause de cette ambivalence, de cette distorsion entre la voix de votre cœur et la voix de la peur. Donc tout simplement, déjà, apprenez à distinguer, ok, quand je suis ambivalent, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la voix? Qu'est-ce que la voix du cœur me dit? Qu'est-ce que si je n'avais pas cette peur, qu'est-ce que j'aimerais faire, accomplir, recevoir du plus profond de mon cœur? Et qu'est-ce que cette peur me dit? Quelles sont les peurs que cette ambivalence me cache? Quelles sont les peurs que je n'ai pas pris le temps de regarder en face? Et je vous invite à écrire à la fois ce que vous voulez de tout votre cœur et sur une autre feuille faire la liste de toutes ces peurs qui ressortent quand vous dites ok, d'accord, je n'en veux pas,
Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, je le veux. Mais pourquoi je dis que j'en veux pas? Et pourquoi j'agis comme si je n'en voulais pas? Et pourquoi je vais à contresens par rapport à mon cœur? Quelles sont toutes ces peurs qui se cachent derrière? Et là, vous vous posez et vous vous offrez une demi-heure, une heure pour aller et vous prenez un crayon de papier, pas un stylo s'il vous plaît, un crayon de papier parce que c'est une énergie temporaire. Le stylo, c'est pour, surtout l'encre bleue, c'est pour inscrire, c'est pour créer. Donc ne prenez pas un stylo bleu. Après, si vous l'avez fait, c'est pas grave, mais c'est mieux de prendre un crayon de papier parce que déjà, c'est quelque chose d'effaçable, ce n'est pas du temporaire. Et là, vous allez faire la liste de toutes les peurs qui remontent. Vous ouvrez cette boîte, cette cocotte minute qui est sous pression, qui vous met sous pression et qui vous empêche de vivre. Vous l'ouvrez, vous videz et vous posez tout sur papier. Et ensuite, vous pourrez faire déjà y voir plus clair, vous ne serez plus ébloui dans ce brouillard de l'ambivalence qui vous ment, juste parce que ce sont des peurs qui ne sont pas extraites de l'inconscient. Donc regardez-les en face, posez-les sur un papier, posez ce que vous voulez de tout votre cœur et posez toutes ces choses qui vous font aller à contresens. Et ensuite, vous pourrez faire un choix et vous pourrez prendre chacune de ces peurs et les dépasser. Et chaque jour, faire un pas vers vos rêves et chaque jour, vous dire « Oui, j'ai peur, oui, j'entends cette peur, mais c'est ça que je veux. » Et aujourd'hui, je décide de faire un pas vers ce que je veux. Je décide d'avancer comme si cette peur n'existait pas. Ça ne veut pas dire l'ignorer. Bien sûr, à un moment donné, il faut les dépasser. Mais ça veut dire, à un moment donné, elles ont aussi besoin d'être entendues pour être libérées et remonter à votre conscience pour vous permettre tout simplement, il y aura une partie de vous qui va vous dire, peut-être que vous l'entendrez, et qui va vous dire, ok, merci de m'avoir écouté. Maintenant, je me sens entendue et je te libère. Il y aura déjà une grande partie qui va se libérer naturellement. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous sentez que ça bloque encore, que vous avez des conflits intérieurs, c'est des conflits intérieurs entre la voix du cœur et la voix de la peur. Si vous sentez que ça bloque encore, n'hésitez pas à faire appel à un coach, que ce soit moi ou une autre personne, peut-être que vous connaissez, mais surtout, ne restez plus sur place, ne gâchez plus votre vie. Chaque jour de vie ne se rattrape pas. Ne laissez pas les peurs et cette ambivalence qui finalement, vous voyez, c'est tout simplement un conflit intérieur entre la voix du cœur et la voix de la peur. Vous volez votre vie parce que le dernier jour de votre vie, quand vous ferez le point et le bilan de votre vie, tout ce que vous avez laissé passer, que vous n'avez pas saisi, tous ces moments de bonheur, toutes ces réalisations, tous ces moments d'amour, vous ne pourrez pas les rattraper. Et si il y a une chose que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur, c'est de vivre une vie sans regret. Et ça veut dire, oui j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ne serait-ce que commencer par ça. Donc, petite question toute simple déjà pour vous aider, si cette peur n'existe pas, qu'est-ce que je ferai? Ok. Donc là, vous avez déjà une bonne réponse. Et ensuite, occupez-vous de ces peurs-là pour les dépasser avec amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la transmettre à toutes les personnes autour de vous qui sont dans des moments d'hésitation, qui sont dans une ambivalence peut-être chronique depuis trop longtemps, que vous voyez gâcher leur vie, que vous voyez dire oui je veux pas, je veux pas. Non, ce ne sont pas des malades mentaux. En fait, nous sommes quelque part tous des malades mentaux. Nous avons tous une pathologie, nous avons tous des conflits, nous avons tous des peurs. Et c'est qu'est-ce que vous décidez de faire devant ça. On peut vous mettre n'importe quelle étiquette. Ce sont des choses très simples. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi ou à un autre coach pour vous permettre de vous libérer et de reprendre votre vie en main, de recommencer enfin à vivre pleinement. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne et surtout à faire un pas en direction de vos rêves chaque jour. À très bientôt. C'était Angélique Delay, thérapeute énergéticienne et coach de vie en développement personnel et professionnel. Bye bye.